Il existe près de 20 000 variétés de blé dans le monde, mais seules quelques dizaines sont cultivées en France. Et c'est la même chose pour les légumes et les fruits. Après la Seconde Guerre mondiale et l'industrialisation de la production de semences, les 3/4 de la biodiversité agricole ont disparu. Pour enrayer ce phénomène et retrouver leur liberté de choisir quoi cultiver, des agriculteurs et des associations s'engagent. Parmi eux, Charles-Henri François, céréalier. Depuis 2010, il a décidé de donner une nouvelle chance à des blés anciens. Il en cultive une quinzaine de variétés qu'il moud et dont il fait du pain. Sur ces variétés anciennes, on arrive à retrouver des notes qui sont un peu différentes de nos blés rustiques, de nos blés modernes. On a des goûts différents, on a des conservations qui sont aussi meilleures. On retrouve un peu le pain d'antan. Un pain qu'il a fallu réinventer. Pour cela, Charles-Henri s'est tourné vers l'association Graines de Noé. Celui-là, c'est le petit épeautre ou en grains. Il y a deux noms possibles. Donc cette céréale-là, elle est connue pour être la première céréale domestiquée par l'homme il y a à peu près 15 000 ans. C'est de l'amidonnier, donc c'est aussi un épeautre. Là, on va avoir un autre type encore de blé. On voit bien, il est connu pour produire des gros épis carrés. L'association créée en 2010 dans la plaine de Saône est animée par Hélène Montaz. Sa mission, créer une collection de variétés anciennes de blé et la sauvegarder pour en faire profiter des agriculteurs. Tous les ans, nous, on va cultiver à peu près une centaine de microparcelles. Ça nous permet de renouveler le stock, d'avoir quelques kilos par variété chaque année, pour renouveler la capacité germinative des blés. À l'origine de l'association Graines de Noé, il y a un homme, un amoureux du vivant, Bernard Renaud. Et moi, comme ça me fait mal au dos maintenant, je me mets à genoux. Et puis il y a des fois, je mets les deux genoux. Ça m'a fait comprendre que pour travailler la terre, il faut beaucoup d'humilité. C'est chez lui, au nord de Dijon, dans son verger, que nous l'avons rencontré. Il y cultive plusieurs variétés de pruniers, de cerisiers et de pommiers. Alors celles-là vont au poste, celles-là qui ont une tache ou quelque chose comme ça. Et puis celles-là, je vais les écraser pour faire du jus. Mais la plus grande partie de sa vie, il l'a consacrée aux céréales. J'ai beaucoup travaillé le blé. Puis vous voyez, j'en ai toujours un petit peu sur moi. Comme tous les agriculteurs, il a utilisé d'abord des semences modernes, plus productives, et les produits phytosanitaires qui vont avec, mais avec de moins en moins de conviction. Un jour, les propos d'un agriculteur bio ont achevé de le convaincre. On a gagné sur le rendement, c'est évident. Sur la résistance à l'averse, c'est évident. Sur la résistance aux maladies, c'est évident. Sur les insectes, on les maîtrise, c'est évident aussi. Mais vous savez ce qu'on a perdu? On a perdu la qualité. Et c'est capital, vous faites bien attention de conserver ça. À 55 ans, il se convertit donc au bio et commence à chercher de vieilles variétés de blé. Il finit par en tester une centaine, ici, avant que le verger n'existe, puis il crée l'association Graines de Noé. Alors là, du coup, je prépare des commandes de graines pour les agriculteurs qui nous ont demandé, qui nous ont passé commande sur des semences. Aujourd'hui, l'association conserve au froid 200 variétés de blés anciens. Les sachets, quelques centaines de grammes, sont envoyés à des agriculteurs de plus en plus inquiets avec les OGM. Ça a été un déclencheur pour les paysans à ce moment-là. Ils se sont dit, là, on va vraiment, on ne sait pas vers quoi on va. Le blé devient juste un matériel génétique, c'est plus une plante, c'est plus considéré comme une plante par l'agro-industrie. Ils ont eu peur en fait que toutes les vieilles variétés soient confisquées et ne soient plus accessibles du tout. Et parce que sans ces vieilles variétés, impossible de créer des variétés modernes ou des OGM. La réserve génétique, elle est dans ces variétés-là. Charles-Henri fait partie de ces agriculteurs. Il est un des premiers à avoir utilisé les blés de l'association Graines de Noé. Quand j'ai commencé avec l'association, c'était à l'époque où on donnait des sachets de 30 grammes de graines. Donc il fallait un peu de motivation pour déjà multiplier avant de faire quoi que ce soit de la mouture ou de la semence. On a déjà passé 4
4-5 années comme ça. Et ensuite, on a pu se permettre d'écraser les excellents et de commencer à panifier et à goûter ce qu'elle était capable de nous donner. Autre difficulté, la réglementation. Ne peuvent être vendues que des semences inscrites dans un catalogue officiel. Ce sont souvent des variétés modernes. Pour les autres, la solution, c'est la débrouille. Dans le Jura, 7 fermes ont ainsi décidé de faire cause commune pour produire et partager. Dont celle de Clara et Clément, que nous rencontrons à la saison des framboises et des courges. Elle s'appelle la galeuse des Innes. C'est dans la famille des courges. C'est des courges qui sont assez rustiques. On voit les petites galles là, qui font vraiment des jolies formes. Et on imagine que c'est pour qu'elles se protègent des limaces, des insectes. Dans son champ, Clara cultive aussi des patidous, des giromons, des bleus de Hongrie. Au total, 25 variétés différentes. Si jamais il y en a une qui ne marche pas, et ben l'autre peut marcher. Donc ça s'appelle pas mettre tous les œufs dans le même panier, je crois. Et du coup, on travaille sur ça, d'avoir plusieurs variétés pour chaque légume. On a plus de 45 espèces de légumes et on a 150 variétés. J'ai envie de faire partie de ces gens qui redonnent en fait ce choix de diversité aux consommateurs. Et voilà, aujourd'hui, quand on entend qu'on voit plus de en France, on est capable, je pense, de trouver entre 2000 et 2500 variétés de tomates différentes. Et dans le monde, je crois qu'on a entendu des chiffres entre 6 ou 10 000 variétés différentes. C'est quand même magique. Ici, la nature est à son aise. Même les plantes sauvages sont les bienvenues. Comme cet onagre qui s'est invité au jardin. On utilise souvent la graine d'onagre pour faire de l'huile d'onagre. Et c'est une huile qui est, enfin en tout cas dont les propriétés peuvent être très bonnes pour la peau, pour tout ce qui est eczéma, tout ce qui est irritation. On prend la graine, donc c'est des petites capsules là qu'on voit le long de la plante. Elle fleurit toute l'année, hein, c'est quand même une plante extraordinaire. Et du coup, on a des toutes petites graines qu'on récupère. Et qui sont vendues en semences, des semences paysannes, de celles que Clara et Clément utilisent eux-mêmes pour leur ferme. Il y a une vraie raison économique, évidemment, puisque sur les fermes, ça peut représenter des fois 10% l'achat des semences. Ça peut être énorme. Et puis, oui, c'est pour avoir aussi, pour être autonome. Même aujourd'hui, les paysans ont perdu leur autonomie face à la semence, surtout pour les semences hybrides, puisqu'elles sont plus reproductibles. Donc, on reproduit nous-mêmes les semences pour être garant de cette autonomie. Et bien là, on ramasse les aubergines arrivées à terme, qui sont bonnes pour la semence. On connaît les aubergines qu'on les mange bien colorées. Et nous, on attend qu'elles mûrissent encore plus, qu'elles deviennent plus grosses, plus jaunes, qu'elles aillent jusqu'à craquer. Et en général, c'est un signe que la semence est bonne à l'intérieur. Nous sommes dans le nord du Jura, chez Flora et Thomas, maraîchers devenus semenciers, pour participer à leur façon au maintien des variétés anciennes. Et bien ça, c'est les graines de poireaux. Celui-là, le poireau, c'est le fantassin ou alors G en Suisse. Là, on essaye de retrouver, tant qu'on peut, des variétés régionales. Et on les réadapte à notre terroir, à notre climat, en les multipliant dans nos jardins. Les semences lavées, séchées en sachets sont ensuite vendues aux jardiniers locaux par le biais du réseau La Semencerie. Ce réseau dont font partie également Clara et Clément. Il a été créé il y a 3 ans pour cultiver des variétés oubliées, reproductibles et adaptées au terroir jurassien, dans l'idée de les revendre dans la région. Car comme Charles-Henri, Hélène ou Bernard, tous travaillent en ayant à l'esprit que le vivant est précieux et qu'il faut continuer à le cultiver et à le partager.